Parfois dans la vie, il faut abandonner ce que vous avez pour obtenir ce que vous voulez. Parfois, il faut lâcher prise pour obtenir ce que vous désirez le plus. Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ainsi que vos différentes familles. De mon côté, ça va, Dieu merci. Ça se voit, non? Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. Et si c'est l'école de la vraie vie, mettez-vous à l'aise. On apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Avant de continuer, je vais vous raconter une histoire, peut-être qui va vous intéresser. Il y a un de mes grands, un de mes mentors que je respecte beaucoup, m'a une fois raconté cette histoire et j'aimerais la partager avec vous. En fait, il avait un ami, un de ses amis d'enfance, qui travaillait quelque part dans une entreprise, mais l'endroit était vraiment toxique, il n'était pas à l'aise, chaque jour il était chaque jour il était dans le stress, n'est-ce pas? Chaque jour sont des petits problèmes. Le patron était invivable. Leur boss, non, chaque jour il les crie dessus, il les traitait comme des enfants, il les maltraitait. Au fait, il n'est jamais satisfait. Vous connaissez peut-être ces gens de boss. Ils ne sont jamais satisfaits du travail bien accompli. N'est-ce pas? Vous pouvez vous tuer pour eux. Ils voient toujours un peu d'insuffisance. Ils veulent toujours que vous fassiez encore et encore. Ils veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus. Ils veulent toujours que vous augmentez d'efforts, que vous vous tuez pour eux, que vous, n'est-ce pas, éclatez, que vous... Je ne sais pas. Vous avez connu ces genres de patrons-là. Ils ne sont jamais satisfaits. Si vous voulez, il faut être Albert Einstein. Ils ne seront jamais satisfaits de vous. Vous pouvez faire 1000 ans en train de travailler, tous vos résultats sont positifs. Ils ne vont jamais vous complimenter, ils ne vont jamais vous féliciter, ils ne vont jamais vous remercier. Mais le jour où vous allez commettre une petite erreur seulement, une petite erreur, vous allez vivre l'enfer. Alors le boss là était comme ça. Chaque jour, ce sont des plaintes. Il se plaignait, il insultait, il criait, même devant les gens, il rabaissait tout le monde. Et le monsieur en question, l'ami de mon mentor, il voulait quitter le travail. Chaque jour, quand il venait à la maison, moi je vais quitter le travail. Vraiment, je n'en peux plus. Je ne veux plus, je ne peux plus continuer dans ça, dans cette situation. Chaque jour, ce sont les mêmes problèmes. Chaque jour, ce sont les mêmes lamentations. Chaque jour, il pleurnichait. Il voulait quitter, mais il avait peur. Il avait peur de ne pas trouver de boulot. Quand on le conseille de quitter, alors il faut quitter. Il dit non, il n'a pas d'autre choix. D'abord parce qu'il a une famille à nourrir. Il était marié, il avait un enfant. Donc il se disait que quand je quitte le travail, là, comment je vais nourrir ma famille? Leur éducation, l'éducation de l'enfant, quand il tombe malade, comment je vais faire? Donc, il stagnait là-bas. Il a passé 5 années dans la souffrance, 5 années dans la misère, dans la galère. Quand on dit misère et la galère, en fait, c'est la souffrance parce que le boss leur faisait vivre l'enfer carrément. La manière dont il m'expliquait la situation, j'essaie un peu de vous expliquer comment les choses se passaient. Euh, C'était l'enfer. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation une fois d'être quelque part où vous ne voulez pas être du tout. Vous ne voulez pas y être. Lorsque vous êtes dehors, vous êtes content tant que vous êtes dehors. Mais une fois que vous vous rapprochez du lieu, vous changez d'humeur complètement. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans telle situation. Vous ne voulez jamais être là-bas, mais vous êtes obligé d'être là-bas. C'est plus que l'enfer. Parce que vous savez, vous n'aimez pas l'endroit, les gens qui sont là-bas, vous ne les aimez pas, et ils ne vous aiment pas, et aussi, il n'y a aucune énergie positive là-bas, il n'y a pas de la joie ni rien. Il était dans la même situation. 5 bonnes années. C'est parce qu'il avait toujours peur. Comment il va trouver un boulot, comment il va nourrir ses parents, comment il va nourrir sa petite famille, sa femme et son enfant. Comment il allait faire. Et il voulait quitter sincèrement. Ça pouvait se lire dans ses yeux, avec l'émotion, toute l'émotion avec laquelle il expliquait les choses. On pouvait sentir qu'il voulait quitter. Il était vraiment angoissé, il était vraiment dépassé. Au fait, ça le rongeait dedans. Et imaginez quoi? Après 5 années, le boss lui a trouvé une esquisse bidon pour le chasser. C'est ça la partie la plus intéressante de l'histoire. Au fait, il a passé 5 bonnes années dans la souffrance, dans l'angoisse, dans les pleurs, dans la douleur, dans la dépression. Après 5 ans, le boss trouve quand même, n'est-ce pas, des excuses bidons pour le chasser comme un chien.
Donc après 5 ans, il n'a finalement pas été sauvé de ce qu'il craignait, de ce qu'il avait peur de plus, de se retrouver sans emploi. Et finalement, il s'est retrouvé sans emploi. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire est que après 2 semaines, je crois bien, après 2 semaines, il a déposé, après bien sûr les pleurs, la dépression et tout ce qui va avec. Quand il s'est retrouvé maintenant, 2 semaines après, il a commencé à déposer ses CV dans les différentes entreprises. Et quelques jours plus tard, il a gagné un nouveau boulot, plus approprié, n'est-ce pas, où il avait la paix du cœur. Il avait eu un boulot qui le convenait le plus. Le boss était sympa, il était courtois, il était, n'est-ce pas, il traitait tout le monde de la même manière. Il traitait tout le monde sur la même pied d'égalité. Il respectait tout le monde. Donc, c'est comme si c'était une délivrance pour lui. C'est comme s'il s'était évadé d'une prison. Vous voyez, dans la vie, pourtant, il a passé 5 bonnes années. Le message derrière l'histoire, c'est quoi? Parfois, il faut laisser, il faut lâcher prise. Il faut laisser ce que vous avez dans vos mains pour obtenir ce que vous voulez. Généralement, lorsque vous maintenez ce que vous avez entre les mains, vous n'allez plus avoir les yeux ouverts pour pouvoir acquérir ce que vous désirez le plus. Prenons le cas de ce monsieur. Il a passé 5 bonnes années dans la souffrance. S'il quittait le boulot très tôt, il allait avoir le temps, l'énergie et les idées qu'il faut pour trouver un autre boulot. Parce que lorsque vous quittez un travail, vous avez tout le temps possible de faire des recherches, de renouveler votre CV et également de pouvoir faire des recherches partout, de pouvoir contacter, de pouvoir faire certaines démarches pour pouvoir acquérir un autre job. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dans votre ancien lieu de travail. Parce que lorsque vous disiez que non, je vais rester ici jusqu'à ce que je retrouve un autre boulot, vous n'allez jamais quitter là-bas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas cette énergie. Lorsque vous quittez le boulot, c'est la maison. La maison, une fois rentré à la maison, vous êtes fatigué, il faut vous laver, manger, peut-être, je ne sais pas, regarder le journal et puis vous coucher directement. Parfois même, vous n'avez pas le temps de parler avec votre famille, de parler avec les enfants pour leur demander comment s'est passée la journée. Vous n'avez pas le temps. Boulot, maison, boulot, maison. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir, vous n'aurez pas le temps, n'est-ce pas, de vérifier s'il y a appel d'offres, vous n'aurez pas le temps d'étudier les différentes entreprises qui veulent faire des recrutements ou pas. Vous n'aurez pas ce temps. Donc la meilleure manière d'avoir ce que vous voulez, c'est d'abord abandonner ce que vous avez. Il faut, oui, parfois c'est difficile, c'est logique de s'inquiéter. C'est logique, je pense que c'est logique de se dire, et si j'abandonne ce boulot, comment je vais vivre? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Donc, c'est normal de penser comme ça. C'est humain. Je pense que tout être humain pourrait, à sa place, réfléchir ainsi. Le paradoxe est que votre peur dépasse la réalité. En fait, c'est seulement la peur. C'est vous qui vous créez certaines imaginations et qui, à leur tour, vont créer des barrières pour ne pas vous ouvrir les yeux à toutes les opportunités qui se présentent. Lorsque vous restez là où vous êtes, vous allez être stagné, vous allez être aveuglé de tout ce qui peut s'offrir à vous. Donc il faut d'abord quitter. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous marchez, ou bien lorsque vous faites le sport, et disons, vous courez sur la rue comme ça, vous faites le petit sport, vous savez, il y a d'autres personnes le matin, ils se réveillent pour aller courir euh, au bord de la route. Lorsque vous courez, puis vous avez soif. Mais dans vos mains, il y a certains objets, je ne sais pas, votre main est occupée par des objets, disons. Ça peut être un sac, ça peut être les chaussures ou bien des choses qui n'ont pas trop d'importance. Et que quelqu'un vient vers vous avec une bouteille d'eau. Quand il vous tend cette bouteille d'eau, pour pouvoir boire cette bouteille d'eau, il faut d'abord déposer ce qui est dans vos mains. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prendre cette bouteille d'eau pour boire alors que vos mains sont pleines des choses qui n'ont pas d'importance au moment présent. Il va falloir d'abord que vous libérez vos mains pour pouvoir prendre l'eau là et boire. C'est exactement la même chose. Lorsque vous voulez aller dans un autre pays, il faut décider de quitter l'autre pays d'abord. Vous ne pouvez pas vouloir être de l'autre côté, mais vous ne voulez pas aussi quitter ce pays-là. Ça ne peut pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir acquérir un autre boulot alors que vous êtes dans l'autre boulot. Parfois, il faut laisser ce que vous avez pour obtenir ce que vous désirez le plus. C'est le sacrifice, c'est le prix à payer.
Parce que lorsque vous restez dans votre ancien endroit, vous serez aveuglé, vous n'aurez pas le temps, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Généralement, c'est ce qui se passe. Les gens se créent des barrières dans la tête et se font des imaginations. Et si ça ne marchait pas? Et si ça m'arrivait ça? Et si. Et s'ils abandonnaient ça, et puis je n'arrive pas à voir l'autre là, comment je vais faire? Là, ça sera double perte. Donc, ils se créent des choses là comme ça, ils s'effraient eux-mêmes. Ils s'effraient eux-mêmes. Ah, comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, les gens vont... Donc, ils sont dans ça, c'est dans ça qu'ils vont rester. Ils passent toute leur vie dans l'incertitude. Ils passent toute leur vie à stagner dans l'indécision. Ils ne savent pas quoi faire. Après, ils vont commencer à accuser Dieu, à accuser la nature, à accuser les sorciers qui sont dans le... Ce ne sont pas les sorciers, ce sont vous-même. Il faut vous libérer. Prenez juste la décision. Parfois, il faut prendre la décision et vous allez voir que c'est plus simple que vous ne le croyez. Parfois, vous créez des barrières, vous, n'est-ce pas, multipliez le problème, alors que la réalité, c'est tout autre. Parfois, vous avez peur, n'est-ce pas, vous vous effrayez à un certain niveau, alors que la réalité est tout autre. C'est psychologique d'abord. Tout est mental. Tout est mental. Alors, si j'ai un message pour vous aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Peut-être que vous êtes avec une femme qui est narcissiste et vous ne voulez plus vivre dans cette relation, mais vous disiez non, je vais l'accorder une seconde chance, peut-être qu'elle va changer. Ou bien ça peut être l'inverse. Vous êtes avec un mari qui vous frappe chaque jour, qui ne vous respecte pas, qui insulte vos parents, qui vous gifle, et vous voulez quitter, mais vous disiez, bon, on a passé 5 ans ensemble, on a passé 1000 ans ensemble, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je peux avoir une autre femme? Est-ce que je peux avoir un autre mari? Et si je ne gagne pas un autre mari, comment je vais faire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Et si je ne gagne pas une autre femme, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Est-ce que vous voyez? Généralement, ce sont des femmes qui se font ces idées-là. Si je quitte mon foyer là, comment je vais faire pour avoir un autre homme? Qu'est-ce que les autres vont dire, les voisins? Et si je me retrouve, je n'ai plus d'homme, comment je vais faire? Pour toutes ces questions-là, vous n'aurez de réponses que quand vous quittez. Quittez d'abord. Après, toutes les réponses viendront. Parfois dans la vie, les réponses viennent en marchant. Vous ne pouvez pas rester là et vouloir des réponses qui se trouvent de l'autre côté de la montagne. Non, il faut d'abord vous déplacer pour aller de l'autre côté de la montagne, derrière la montagne, pour trouver vos réponses là-bas. Si vous êtes dans une relation toxique, le monsieur est mauvais, il vous insulte, il vous frappe, ou bien la femme est menteuse, elle se plaint trop, elle ne respecte pas vos parents, il faut vous en débarrasser. Il ne faut pas vous poser des questions, qu'est-ce qui va arriver, et si je ne gagne pas un autre homme? Non, vous allez gagner, mais quittez d'abord. Quittez d'abord cette souffrance, il faut vous libérer d'abord. Qui vous a dit d'abord que si on reste sans être marié à un homme, c'est un problème? Vous êtes marié, vous pouvez, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas obligé que vous vous remariez. C'est pas obligé. Qui vous a dit que c'est obligé de vous remarier? Qui vous a dit que non, il faut avoir un homme? Personne. C'est la société. Nous avons cette pression sociétale, n'est-ce pas, qui nous ronge. Je pense que c'est psychologique. Vous n'êtes pas obligé de vous remarier. Mais je peux vous rassurer que vous allez vous marier, vous allez trouver l'homme de votre vie. Vous allez trouver un autre homme. Mais quittez d'abord. Il faut quitter. Il ne faut jamais vous poser trop de questions. Si l'homme est invivable, il est narcissiste, il est égoïste, il vous frappe, il faut quitter, madame. Il ne faut pas, non, qu'est-ce que les autres vont passer après 5 ans de relation, et si je ne gagne pas, non. Quittez dans ça. Quittez d'abord, quittez. Quittez, il faut quitter. Quittez, quittez. N'attendez rien. Ça peut être un boulot, si vous êtes dans un boulot que vous n'aimez pas, il faut quitter. Tant que vous ne quittez pas, vous n'aurez pas d'autres opportunités. Tant que vous ne quittez pas, vous ne pouvez pas avoir le temps, l'énergie, les informations nécessaires pour pouvoir gagner un autre travail. Il ne faut pas vous en faire trop. Il ne faut pas vous poser trop de questions. Sinon, ça va aveugler. Ça va vous aveugler et vous ne pouvez pas avoir toutes les opportunités que vous pourrez conquérir. Il faut quitter d'abord. C'est bien normal de se poser des questions parfois. Comment vous allez faire, comment vous allez vous nourrir. Mais vous savez, la priorité d'abord, c'est la paix du cœur. Lorsque vous n'aimez pas ce que vous faites, lorsque ça ne vous passionne pas, lorsque vous n'êtes pas dans un endroit où vous pouvez même le faire gratuitement, si vous n'êtes pas dans un boulot qui vous pouvez même faire gratuitement, il faut quitter. La vie d'abord, c'est le bonheur. Même le travail, c'est d'abord le bonheur qu'il procure, le bonheur qu'il vous procure. La satisfaction émotionnelle, c'est extrêmement important. Si vous êtes dans les mauvaises émotions chaque jour, vous risquez de tomber malade. D'abord, c'est la paix du cœur. L'argent va venir après. Quittez, vous aurez le temps nécessaire et vous allez renouveler vos CV. Vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour gagner notre boulot. Et tant que vous restez là-bas, vous n'aurez pas ce temps. Quittez. 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 C'est ça que je peux vous dire. Donc, pour finir,
S'il y a quelque chose qu'il faut retenir ici, il faut savoir que parfois, il faut d'abord abandonner ce que vous avez dans les mains pour obtenir ce que vous voulez de plus. C'est le sacrifice à faire. Parfois, il faut sacrifier ce que vous avez pour obtenir ce que vous désirez le plus. Peut-être que ce que vous avez maintenant là, c'est ce qui constitue une barrière pour vous, un obstacle pour vous d'obtenir ce que vous désirez le plus, d'obtenir votre rêve, de gagner votre rêve, de gagner la vie que vous avez toujours voulu avoir. C'est ça la vie. Tous les hommes ne peuvent pas le faire, toutes les femmes ne peuvent pas le faire. C'est seulement ceux qui sont appelés à grandir, ceux qui sont appelés à être quelqu'un d'humain, qui pourront faire ces sacrifices. Alors, il faut faire ces sacrifices. Tout a un prix. On est des années, les gars, on est des années. Si tu abandonnes, c'est ton problème. Il n'y a plus de retour possible dans le ventre des mamans. Donc, il faut se battre. Soit tu te bats pour obtenir ce que tu veux, ou bien tu restes là à ne rien faire. Comme ça, tu vas mourir à la merci des gens. On va te piétiner, on va t'insulter, on va te crier dessus, on va insulter tes parents. Mais tu vas rester là-bas, tu vas rester parce que tu n'auras plus d'option. Tu vas mourir, demain on va t'oublier comme une poule. C'est ça, hein. On va t'oublier comme une poule. C'est comme si même tu n'es pas venu sur terre. C'est-à-dire si tu as des enfants, tes petits-enfants ne vont même pas se rappeler de ton nom. C'est ça. Le temps passe très vite, il faut profiter. Il faut vivre dans le bonheur, il faut vivre la vie que vous voulez. Ne vivez jamais l'enfer sur terre au nom de ce qui va arriver, ce que les autres vont dire. Ceci peut vous arriver dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement dans le lieu de travail, dans une vie de couple, dans une amitié. Non. Si vous êtes étudiant, ça peut vous arriver également. Peut-être que vous étudiez une filière que vous n'aimez pas. Vous êtes dans un département choisi par les parents. On vous a forcé de faire ça. Vous n'êtes pas à l'aise chaque jour. Vous demandez est-ce que je dois quitter, est-ce que je dois changer de filière, ou bien je dois rester, je ne dois pas décevoir les parents. Donc vous créez trop de choses dans la tête. Finalement, vous voulez quitter, vous ne voulez pas quitter. Vous voulez quitter, vous ne voulez pas quitter. Et vous allez rester dans ça pour des années. Et finalement, vous allez échouer dans certaines matières. Vous rentrez dans la dépression parce que vous n'aimez pas la matière. Vous ne fournissez pas d'efforts. Chaque jour, vous maudissez vos parents. Vous êtes en colère contre eux. Mais mon frère, il faut faire ce que tu veux, il faut faire ce que tu aimes. Les parents, oui, mais en fin de compte, il s'agit de votre avenir, il s'agit de votre vie. Peut-être que demain, les parents la vont quitter, ils vont mourir, et vous allez rester seul dans cette angoisse. Vous allez vivre seul avec ces séquelles, avec ces dépressions, avec cette souffrance. Parce que ce n'est pas facile d'évoluer dans ce qu'on n'aime pas. Surtout ce qu'on déteste, ce n'est pas facile. C'est difficile de réussir dans ce qu'on n'aime pas. Alors posez-vous la question, qui vous a poussé dans cette direction? Qui vous a demandé d'étudier telle ou telle filière? Il n'y a pas une meilleure filière. La meilleure filière, la meilleure filière, c'est ce que vous aimez. La meilleure filière, c'est ce que vous aimez. Le meilleur département, c'est ce que vous aimez. Alors n'acceptez pas que les parents décident à votre place. Je suis désolé. Bien entendu, la décision des parents, c'est important. Mais ici, il s'agit de votre vie. Il ne s'agit pas de la vie de vos parents. Eux, ils ne savent pas de quoi vous êtes capable. Ils ne savent pas ce qui vous passionne. Et peut-être que les parents le font par amour. Ils veulent vous, n'est-ce pas, construire une vie sécurisée. Ils veulent vous protéger. Ils veulent que vous étudiez une filière dont l'emploi est assuré. Dont l'emploi est assuré. Mais croyez-moi que si vous comptez dans ces chemins, peut-être que la probabilité est très élevée que vous ne finissez pas vos études. Même si vous finissez, vous n'allez pas vouloir faire carrière dans ces départements, vous n'allez pas vouloir faire carrière dans ces domaines. Ça ne va pas vous tenter. La probabilité est très élevée que vous refusez de faire carrière catégoriquement. Vous allez changer, je ne sais pas, vous allez faire d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez vu, beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils étudient ce qu'ils n'aiment pas et puis, en fin de compte, ils n'évoluent pas dans ces domaines sur le marché d'emploi. Non, ils vont choisir de faire d'autres choses. Parce que on ne peut pas mener toute sa vie dans ce qu'on n'aime pas, dans l'angoisse, dans les regrets. Ce n'est pas possible. Alors, posez-vous des vraies questions. Si ce sont des gens qui ont choisi ça à votre place, alors, si vous avez l'opportunité de quitter, si vous avez la possibilité de quitter, il faut quitter. Passer par tous les moyens. Il faut essayer tout pour quitter, en fin de compte. Il faut quitter. Ne restez pas là stagner. Dois-je quitter ou pas? Dois-je quitter ou pas? Si vous restez dans ça, vous allez passer toutes vos années, toute votre vie dans ça sans le savoir. La décision, c'est maintenant. Si vous n'aimez pas, quittez. Si vous n'aimez pas, quittez. Donc, il faut abandonner ce que vous avez aujourd'hui pour obtenir ce que vous voulez le plus. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans cette filière et vouloir étudier une autre filière. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir quitter ce département et vouloir
un autre département. Il faut d'abord quitter. Après, tu vas aller t'inscrire de l'autre côté si tu en as les moyens, si tu en as la possibilité, si les opportunités s'y présentent. Encore une fois de plus, merci infiniment les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager, bien entendu. Également, liker, commenter, partager vos expériences. Est-ce que vous êtes retrouvé dans une telle situation ou vous êtes dans un lieu, dans un environnement que vous n'aimez pas du tout, mais vous stagnez, vous vous posez trop de questions, vous pensez que ce n'est pas le bon moment, vous dites que si vous quittez, comment vous allez faire, comment vous allez vivre encore, est-ce que vous êtes retrouvé dans une telle situation? Si c'est le cas, faites-nous le savoir. Et comment vous êtes en sorti? Est-ce que vous avez décidé de quitter l'endroit, vous avez décidé de quitter ce boulot, décidé de changer cette filière? Quel a été votre cas? Est-ce que vous avez réussi à le faire? Ou bien jusqu'à présent, vous êtes en train de stagner, vous êtes en train de pleurnicher dans le même endroit? Faites-nous le savoir. J'aimerais vous lire et ça serait un réel plaisir pour moi. Mon nom est Sangaram Balayule, le sabre noir.